Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Terrain. La semaine dernière, on abordait la lutte contre le narcotrafic. Et c'est pas peu dire que les choix politiques des droites sont inefficaces sur ce terrain-là. Mais on ne peut pas traiter ce sujet sans parler du volet consommation. Car s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Dans ce domaine, l'univers médiatique réduit souvent le débat sur deux positions caricaturales. Je dois me concentrer et trouver ce que je leur dirai demain. Je vais me fumer un petit pétard. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Est-ce qu'il ne serait pas temps de lancer le débat sur d'autres bases? Allez, on attaque. Pour commencer, on va poser quelques chiffres pour mesurer de quoi on parle. Le cannabis est l'un des sujets de société les plus tabous de notre pays. En France, 5 millions de personnes en consomment au moins une fois par an et près d'1 million en consomment tous les jours. Selon l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, son usage a rien de moins que doublé depuis 1992. Un phénomène qui ne se limite pas à ce seul produit, puisqu'on constate une hausse pour l'ensemble des autres substances, souvent bien plus dangereuses. Le nombre de consommateurs de cocaïne a été multiplié par 10 en 30 ans. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes en prennent au moins 10 fois par mois. On assiste aussi à l'explosion des drogues de synthèse, MDMA, ecstasy et autres amphétamines. Sur ce terrain, le risque d'arrivée de nouveaux produits tels que le fentanyl devrait réellement inquiéter toute la société. Et contrairement aux idées reçues, si l'essentiel de la consommation concerne les territoires urbains, les zones rurales sont loin d'être épargnées. Mais la crise de santé publique, ça dépend où on met le thermomètre, mais elle est déjà présente en France et à La Réunion quand on voit les statistiques déclaratives sur la consommation de stupéfiants, ne serait-ce que de cannabis. Un problème majeur de santé publique, car à des degrés divers, tous ces produits ont des effets nocifs, surtout lorsque la consommation est régulière. Problèmes cardiaques ou neurologiques, troubles du jugement et des sens, phénomène de dépendance. Que faut-il faire ? Rentrons dans le débat ensemble, mais avant ça, on vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager nos contenus sur vos réseaux sociaux pour soutenir le travail de l'équipe. On voit traditionnellement deux positions s'affronter. D'un côté, les héritiers des libéraux libertaires qui prônent une légalisation au nom de la liberté individuelle, arguant qu'un marché régulé permettrait de contrôler la qualité des produits pour limiter les dangers. De l'autre, la droite conservatrice, tenante des politiques actuelles, qui adopte un angle de moralisation des consommateurs, vus comme des complices des criminels. Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. Le problème, c'est que ces deux lignes politiques sont synonymes d'échec dans le réel. Aux USA, l'exemple de la légalisation libérale du marché du cannabis dans plusieurs États a produit une hausse de la consommation qu'on ne peut pas seulement imputer au biais des enquêtes, contribuant à renforcer l'image cool d'une drogue qui reste pourtant dangereuse, notamment pour les moins de 26-27 ans, dont le cerveau est encore en développement. On sait que quand on consomme beaucoup de cannabis, on peut augmenter le risque de développer des schizophrénies. Ça, c'est de plus en plus certain. Si on prend des cerveaux de rats qu'on cultive avec du cannabis, on mesure que la construction de ces cerveaux, elle est moins bonne. Il y a beaucoup moins de connexions. Autre risque constaté par des médecins scolaires aux Pays-Bas, la libéralisation du cannabis peut produire un effet de report vers d'autres consommations chez une partie de la jeunesse, pour retrouver la sensation de braver l'interdit, si ancrée dans nos sociétés du capitalisme de la séduction. Mais les politiques conservatrices sont encore plus inefficaces que leurs homologues libérales. L'exemple qui l'illustre le mieux est celui des amendes forfaitaires délictuelles. On traite la consommation de drogue comme une simple infraction, et non comme un problème sanitaire. Le consommateur est vu sous l'angle du délinquant à punir, et non comme quelqu'un qui se met en danger, à accompagner vers des soins et un vrai suivi. Bilan, du chiffre qui vient artificiellement alimenter les statistiques, mais aucune efficacité concrète, puisque d'un côté les consommations augmentent, et de l'autre, on l'a vu la semaine dernière, les narcotrafiquants prospèrent. La criminalisation fait passer à la trappe toute logique de prévention sanitaire, particulièrement auprès des plus jeunes. Nos établissements scolaires souffrent ainsi d'une très grave pénurie d'infirmières scolaires, conséquence des coupes budgétaires qui n'en finissent plus.
Au travers de la criminalisation des consommateurs, la droite fait aussi opportunément l'impasse sur les causes profondes des consommations, qui mériteraient au contraire un vrai diagnostic. Quand on sait par exemple que certains métiers sont particulièrement touchés par certains types bien précis de produits, ou bien souvent on prend pour tenir la cadence. Pourtant, ça pourrait être intéressant de se pencher sur le sujet, vous ne trouvez pas ? Malgré l'énergie que mettent les tenants du capital pour enfermer le débat entre libéraux et conservateurs, on peut construire une autre politique. Combattre réellement les narcotrafiquants, comme nous le voyons la semaine dernière, et prendre à bras-le-corps le sujet de la consommation pour ce qu'il est, un problème de santé publique qui nécessite prévention et accompagnement. Parce que, comme disait Georges, pour la jeunesse, je choisis, moi. Oui, je choisis l'étude, le sport, la lutte et non la drogue. Dans ce domaine, une expérience peut être regardée du côté de nos voisins portugais. L'approche privilégie la santé. Au lieu de vous mettre une amende, on vous renvoie vers un médecin et votre suivi médical est pris en charge si vous souhaitez combattre votre addiction. Les consommateurs jugés à risque sont suivis médicalement. Le tableau ne serait toutefois pas complet si on ne mentionnait pas la drogue la plus mortelle actuellement, dont la consommation légale demeure culturellement encouragée, l'alcool. En France, ce sont pas moins de 49 000 décès par an liés à la consommation d'alcool. On ne peut donc pas passer à côté du sujet. Si la consommation globale tend à baisser, on assiste en parallèle à l'augmentation des très fortes quantités ingurgitées sur une seule soirée, notamment chez les jeunes. Un point encore trop aveugle des politiques publiques qui mériterait là aussi plus d'efforts de prévention. On vous invite à prolonger le débat en commentaire en donnant votre avis sur ce sujet important et complexe qui demeure l'un des symptômes de nos sociétés capitalistes contemporaines. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, à très bientôt.